à Yvette Blé, à Stanley son époux et à tous les leurs. Nouveau courrier numéro 1120, mardi 30 septembre 2014. De vous à moi, Alassane Ouattara ou la politique par le haut, par Théophile Kouamouo. Les semaines qui viennent de se dérouler ont été riches en tractations de l'ombre et en confrontations internes dans le landerneau politique ivoirien. Au sein du Front populaire ivoirien, FPI, la question de la participation ou non à la commission électorale indépendante, CEI, a exacerbé les contradictions et accouché d'une mini-guerre civile. Au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Henri Konan Bédié, pris de panique face à des initiatives visant à créer une sorte d'unanimité autour d'un candidat consensuel, Amara Issi ou Charles Konan Banny, a décidé de court-circuiter son petit monde et d'annoncer, au mépris de ses engagements précédents et du règlement intérieur, que sa formation politique soutiendrait la candidature unique de l'actuel maître d'Abidjan. La scène politique ivoirienne est aujourd'hui un champ de ruines, au bénéfice d'un Alassane Ouattara qui a réussi à neutraliser la quasi-totalité de ses adversaires et partenaires. Objectif : aller à une élection sans enjeu l'année prochaine, une présidentielle qui ne serait rien d'autre qu'une formalité administrative verrouillée d'un bout à l'autre. Décoder Ouattara. En Côte d'Ivoire, les hommes politiques ont détesté, détestent ou détesteront Alassane Ouattara. Au-delà de ce sentiment éruptif qui a d'ailleurs souvent été une opportunité pour lui en termes de victimisation facile, prennent-ils la peine de le décoder, de comprendre son fonctionnement afin de mieux le combattre éventuellement. Il est en tout cas intellectuellement stimulant de comparer sa geste politique à celle de son grand rival, le président Laurent Gbagbo. Un temps alliés circonstanciels, les deux hommes ont des manières radicalement différentes de voir et de pratiquer la politique. L'animal de ville contre l'animal de brousse. Cette image a été utilisée par Gbagbo himself pour illustrer la différence fondamentale d'approche entre l'actuel homme fort d'Abidjan et lui. On pourrait convoquer une autre image, celle de la politique par le haut, opposée naturellement à la politique par le bas. Alassane Ouattara, depuis qu'il est entré en politique et sans doute avant, dans le cadre de sa carrière de fonctionnaire international, a toujours avancé en tentant de séduire l'establishment, les personnalités d'envergure, le haut du panier. Durant la période où il a été Premier ministre et le séjour au Fonds monétaire international qui s'en est suivi, il a consacré la plus grande partie de son énergie à nouer des alliances au sein de l'establishment politique et financier, principalement en France et aux États-Unis. Maîtrisant à merveille l'art de ne pas se faire oublier, d'acheter des félicités avec cynisme et doigté, de servir à ses interlocuteurs le type de discours qui peut les impressionner ou leur plaire, y compris en ayant recours à des contre-vérités patentes aux yeux des Ivoiriens, il s'est acquis une légion étrangère de journalistes, communicants, politiques, barbouzes, et a toujours pris le soin de renouveler ses réseaux. Après avoir conquis la faveur des Occidentaux au point de les engager dans une guerre quasi ouverte contre celui qui incarnait l'État de Côte d'Ivoire, il s'est employé à les utiliser pour convaincre Bédié, son ennemi intime, qui a au fond le même système de valeurs et le même type de croyances que lui, d'enterrer la hache de guerre et de se ranger à ses côtés. La politique par le haut, au point de vue interne, a consisté pour lui à enchanter, à flatter, à compromettre à force de promesses l'appareil du PDCI et principalement Henri Konan Bédié. Le militant de base du PDCI RDA, il n'en a cure. Seul compte les pontes et surtout le plus illustre d'entre eux. Ouattara se désintéresse de l'électeur à titre individuel. Il est assez frappant de constater qu'Alassane Ouattara n'a jamais vraiment cherché à élargir sa base électorale, à éteindre le feu de la haine que certains éprouvent pour lui, à se donner une image de prince magnanime afin de gagner la bataille des cœurs. Là où Gbagbo pratiquait autant que faire se peut l'osmose symbolique avec les classes populaires et s'adressait à l'électeur potentiel à titre individuel, Ouattara fait voter une loi pour donner un salaire aux chefs traditionnels, persuadés qu'ils sauront circonvenir leur petit monde. En réalité, il cherche plus l'illusion de la majorité démocratique que la majorité démocratique elle-même. Son élection, il la rêve et la vend sur papier. Bédié me soutient, donc le PDCI me soutient. Les chefs traditionnels me soutiennent, 3 points de suspension. Il est donc impossible que je perde les élections, dira-t-il à ses interlocuteurs. Pour le reste, la technologie électorale s'en chargera. Quand il ne peut pas séduire le sommet des organisations ou les personnes qui lui font face, Ouattara se débrouille pour le compromettre. Le cadeau empoisonné donné à Banny, une commission dialogue, vérité et réconciliation vidée de sa substance, est à cet égard emblématique. On l'a vu à l'œuvre dans l'instrumentalisation du narcissisme de la petite différence au FPI. On voit au quotidien comment son fiston, Ahmed Bakayoko, a procédé pour infecter l'entourage de Charles Blé Goudé, à défaut de l'avoir avec lui, et par quels moyens il est parvenu à mélanger Abel Naki et par voie de conséquence les activistes de l'opposition en exil. Vide sidéral. Là où Laurent Gbagbo était tacticien, savait improviser face à l'imprévu, trouver des fenêtres d'opportunité pour rebondir et se nourrir de sa faiblesse, Alassane Ouattara est avant tout stratège. Il a besoin d'avoir un certain nombre de cartes en main pour rester maître du jeu au péril de ne rien contrôler et de perdre pied.
C'est pour cette raison qu'il met la pression sur les autres pour qu'ils sortent leur jeu au plus vite. Il ne redoute rien plus que l'incertitude et l'imprévu. Pourquoi jusqu'ici parvient-il à ses fins? En réalité, il mise sur le vide sidéral qui caractérise le corps social ivoirien d'aujourd'hui. Il travaille d'ailleurs à créer ce vide. Aucun espace de délibération serein et préservé de son influence ne subsiste plus désormais. Aucune bienheureuse conspiration de gens de bien, sincèrement préoccupés par l'avenir à long terme du pays, ne vient opposer à ces schémas d'autres schémas, à mesure de les contrecarrer. Au contraire, on voit face à lui une classe politique jacasseuse, querelleuse, narcissique jusqu'à la caricature, imprévoyante et prévisible. Alassane Ouattara pratique la politique par le haut, parce qu'il sait très bien qu'une base, même en colère, ne peut réellement menacer le sommet que si elle est coalisée, y compris dans le secret, par une organisation capable de poser sa colère au centre de l'espace politique. Il coupe les têtes, dans l'espoir de voir des corps soudain pris de spasmes incohérents, s'agiter pendant un certain temps puis s'effondrer définitivement, comme des poulets égorgés lors de leur dernier soubresaut. S'il est jusqu'ici en roue libre, ce n'est pas parce qu'il est très fort, c'est bien parce qu'à la tête des partis politiques, syndicats, ONG, organisations religieuses de Côte d'Ivoire, rien de sérieux ne parvient à s'organiser contre lui. Théophile Kouamouo.